Bonjour mes petits et on continue notre voyage dans l'univers des contes. Cette fois-ci avec les contes célèbres, très connus. Êtes-vous prêts? C'est parti! Mais avant de commencer, permettez-moi de vous demander de prendre un carnet et un stylo. Vite, je vous attends. Pourquoi faire? On va faire comme Vincent. Un bâton par, ah non, vous pas par mensonge. Vous, c'est par réponse. Alors, un bâton par réponse. D'accord? Et à la fin, vous devez les compter. Et vous pouvez me les envoyer via WhatsApp. D'accord? C'est comme un jeu. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va pas faire grammaire, conjugaison. Je sais que vous êtes fatigués. Qu'est-ce qu'on va faire? Des exercices ludiques pour apprendre en s'amusant. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? Et à la fin, je vais voir qui est le plus fort. On commence? Allons-y. Concentrez-vous, c'est hyper facile. Voici cet extrait de conte. Trouve leur titre. C'est parti. Alors, écoutez bien. Il était une fois une famille de bûcherons qui habitaient dans la forêt. Il y avait le père, la mère et leurs 7 enfants. Tous des garçons. Le plus jeune était aussi petit qu'un pouce. Le titre? Allez, ne trichez pas. C'est bon? C'est... Bravo! C'est le petit poucet. Très très bien. Alors, deuxième. Une petite fille partit voir sa grand-mère de l'autre côté de la forêt. Rencontre un loup qui lui propose de faire la course et qui finit par la manger. Ça, c'est très facile. Le titre de ce conte, c'est... Mais oui, c'est le petit chaperon rouge. 3. Le loup gonfla ses joues, souffla de toutes ses forces, et la maison de paille s'envola. Le petit cochon s'enfuit aussitôt. C'est, bien sûr, les 3 petits cochons. Très bien, on continue. Alors elle vint saluer le fils du roi, qui lui tendit le soulier d'or. Elle s'assit sur un tabouret, retira son pied du lourd sabot de bois et le mit dans la pantoufle qui lui allait comme un gant. C'est... Allez les filles, c'est qui? Voilà, c'est Cendrillon. Bravo. Et une jeune princesse est endormie dans un palais entouré de végétation parce que ses parents avaient oublié d'inviter une fée à sa naissance. C'est quel conte? Bravo, la belle au bois dormant. Et il était une fois un riche marchand, père de 3 belles filles et de 3 fils. Un jour, il se retrouva ruiné. La cadette, que l'on nommait la belle enfant, préférait lire et refusait tous les jeunes hommes qui voulaient l'épouser. C'est quel conte? Allez, vas-y, pour gagner des points. Bravo, c'est la Belle et la Bête.
La reine demanda: Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume qui est la femme la plus belle. Ah, c'est facile ça, c'est qui? Ou bien quel conte? C'est Blanche-Neige et les sept nains. Très très bien. Deuxième consigne, mais vous comptez s'il vous plaît. Alors répondez aux questions qui portent sur des contes très célèbres. Je vous pose une question et vous devez trouver la réponse. 1. Qu'est-ce que le petit poussé laisse tomber par terre pour retrouver son chemin? Allez, il faut faire vite, c'est ça le jeu. Voilà, des cailloux, puis des miettes de pain. Alors, combien de temps dort la belle au bois dormant avant d'être réveillée par un prince charmant? Vite, 100 ans. Très très bien. Il faut faire vite, mes petits. Alors pourquoi les femmes avaient-elles peur de Barbe Bleue? Réponse. Il était laid et avait bien sûr un air terrible, désagréable. On continue. Qu'est-ce que Cendrillon laisse tomber par terre en sortant du bal? C'est très facile. Elle laisse une de ses pantoufles en verre, ou bien une chaussure, ou bien soulier. D'accord? On continue. Que rencontre le petit chaperon rouge dans la forêt? Le vilain méchant loup. Très facile. La maison du troisième petit cochon est-elle construite en paille, en bois ou en briques? C'est en briques, très bien. Qui prononce la phrase? Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est la méchante reine, la vilaine reine, la belle-mère de Blanche-Neige. Troisième exercice, lisez les descriptions puis trouvez les personnages des contes. Écoutez bien. Comme il est tout petit, on ne le voit pas bien, mais heureusement, il porte souvent un bonnet sur la tête. Nanani nanana peut être gentil ou méchant selon les contes. Alors on parle de qui? De... Très bien, le lutin. Elle porte en général une belle robe longue et un grand chapeau pointu. Nanani nanana utilise une baguette pour faire apparaître ce que vous désirez. C'est... Bravo, c'est la fée. Son obsession est de manger. Si bien qu'il est énorme, sa femme lui prépare toujours de bons plats. Mais le repas préféré de Nanani Nanana, ce sont les petits enfants bien cuits. C'est... Bravo, c'est l'ogre. Il fait très peur. Après, il est vieux et a beaucoup d'expérience. Alors tout le monde respecte Nanani Nanana et vient lui demander de l'aide pour résoudre les problèmes. Et on a vu ça dans les contes
de sagesse. Alors, on parle de qui? Allez, c'est très bien, c'est le sage. Bravo, on continue. On rencontre cet animal seulement les nuits de pleine lune, car le reste du temps, c'est un homme normal. Il est dangereux de croiser un nanani nanana, car il peut être féroce, sauvage. Alors c'est un loup-garou. Très bien, regardez l'image. Après, il est très grand et très gros. Nanani nanana n'est pas toujours méchant, mais en général, il fait peur parce qu'il peut prendre des hommes ou des femmes dans ses mains. C'est bravo, c'est le géant. Comme elle peut transformer un homme en crapaud ou jeter un mauvais sort, personne n'aime nanani nanana avec sa longue robe, son grand chapeau noir et son visage horrible. C'est, on a vu ça dans les 100 mensonges de Vincent. C'est, mais oui, c'est la sorcière. Après, ça c'est de bébé ça. Nanani nanana est la petite, ou bien est la fille du roi et de la reine. Elle est toujours très belle, très pure, et a un caractère, et elle a un caractère idéal. Ça veut dire elle est très gentille. Oh, c'est quoi ça? C'est cadeau. C'est, voilà, bravo, la princesse. Très très bien. Alors, qui a gagné? Combien de battants? Et voilà, c'est terminé. S'il vous plaît, vous m'envoyez la page où vous avez marqué les battants sur WhatsApp et je vais voir qui est le plus fort qui a gagné plus de battants. D'accord? C'était amusant, non? Alors maintenant, je vous invite à faire ces exercices. Eh bien, c'est une seule question, consigne. Alors, mon enquête de lecteur. Je prends mon manuel, page 110, et n'oubliez pas, s'il vous plaît. Alors, repère les indices qui te permettent de définir le caractère des personnages, les qualités et les défauts. Je vous explique. Vous avez, je crois, vous avez des extraits, d'accord, de contes. Qu'est-ce que vous devez faire? Je lis l'extrait, je trouve le titre, je souligne les personnages et après je trouve quoi? Les qualités et les défauts. D'accord? Essayez de souligner dans cet extrait. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît. C'est bon? Alors j'attends pour découvrir qui a gagné. C'est terminé, mes petits. Abonnez-vous à notre chaîne et restez connectés. Portez-vous bien et à bientôt.